Dans le milieu chrétien, il est parfois mal vu pour une femme de faire les premiers pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ce sujet? Est-ce que les 4 arguments les plus populaires tiennent la route? Dieu n'a pas donné un plan précis de ce que nous devons faire pour trouver un partenaire de vie. Quelques passages parlent de l'importance de l'abstinence avant le mariage et à d'autres endroits, nous comprenons que Dieu veut que les 2 partenaires partagent la même foi. Nulle part il est écrit que la femme n'a pas le droit de faire les premiers pas vers un homme lorsque celle-ci ressent une certaine attirance. Alors d'où vient cette idée? C'est l'homme qui doit faire les premiers pas, parce que l'homme est le chef de la famille. Beaucoup de chrétiens utilisent le passage dans Éphésiens 5 pour expliquer qui doit faire les premiers pas. Dans ce passage bien connu, nous lisons que la femme doit se soumettre à son mari, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Beaucoup de personnes interprètent ce message comme étant la preuve que l'homme est supérieur à la femme, que c'est donc à lui de prendre les décisions et donc que c'est à lui de faire les premiers pas. Une logique qui est poussée beaucoup trop loin. Oui, dans un couple marié, chacun a ses tâches. Si la femme doit se soumettre, cela ne signifie pas qu'elle n'a aucun droit de parole. Il n'est pas écrit que l'homme doit dominer sur sa femme. Dans Genèse 1:28, il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. » Dieu parle ici aux 2 partenaires. Il ne dit pas que l'homme doit dominer sur la femme, il dit qu'ensemble, ils domineront sur leur environnement. Les femmes sont peut-être plus délicates, plus sensibles que les hommes, mais elles ne sont pas inférieures. Délicate ne signifie pas que la femme est une petite princesse enfermée dans une tour et doit être sauvée par un prince charmant sur un cheval blanc. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de femmes qui affichaient un caractère fort. Prenons seulement l'exemple de Déborah, qui a mené Israël à une grande victoire. Oui, certaines femmes sont des petites fleurs fragiles, mais d'autres sont solides comme le roc et elles peuvent très bien prendre leur place. Si une femme a le courage de faire les premiers pas vers un homme, eh bien rien dans la Bible ne l'empêche à le faire. Seules les femmes de mauvaise vie prennent les devants. Plusieurs versets dans les Proverbes mettent en garde les hommes contre les femmes aguichantes qui parlent fort pour attirer les hommes dans leurs pièges. Or, l'auteur des Proverbes met ici ses enfants en garde contre les femmes adultères ou prostituées, pas contre toutes les femmes. Une femme célibataire ne devrait pas faire les premiers pas vers un homme marié, bien sûr. Une femme ne devrait pas essayer d'attirer un célibataire en découvrant sa poitrine, en portant des habits très moulants ou en leur donnant une invitation racoleuse. Ça, c'est bien évident. Mais si une femme garde toute sa modestie et ose s'approcher d'un célibataire pour l'inviter à prendre un café, par exemple, il n'y a rien de mal à ça. Ruth a bien fait les premiers pas vers Boaz, selon les conseils de sa belle-mère. Allez voir le chapitre 3 du livre de Ruth. Elle n'était pas considérée comme une femme de mauvaise vie à avoir fait ça. Au contraire, sa réputation était excellente. Une femme qui fait les premiers pas démontre qu'elle manque de confiance en Dieu. Cet argument se base sur plusieurs versets, comme le psaume 130, verset 5, qui dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Attendre après la promesse. Il est vrai qu'il ne faut pas tout prendre en main. Nous nous rappelons de l'histoire de Sarah, qui a donné sa servante à Abraham pour lui donner un enfant.
Sarah avait ici tenté de provoquer l'accomplissement de la promesse par sa propre logique, avec des conséquences assez désastreuses. Il est effectivement important de mettre notre confiance en Dieu et de ne pas agir selon notre propre logique. Lorsque nous prions pour notre futur mariage, il faut être capable de laisser à Dieu la souveraineté de diriger nos pas vers une personne selon son cœur. Lorsque nous faisons confiance en Dieu pour notre statut social, cela nous place aussi en position d'écoute à l'opinion de Dieu sur une personne que nous pourrions rencontrer. Si nous ne faisons que chercher de nos propres forces, nous risquons d'oublier de sonder la nouvelle personne selon les valeurs de Dieu. Mais si nous nous attendons à Dieu dans ce domaine, nous n'oublierons pas de le consulter lorsque des petits cœurs vont commencer à tourner autour de notre tête. Mais attendre après Dieu ne signifie pas de rester en prière dans notre sous-sol en espérant que l'élu de notre cœur sonne à notre porte. L'être aimé ne va pas apparaître devant nous dans un nuage accompagné de violons. Dieu ne veut pas qu'on prie seulement pour les âmes perdues, mais que nous allions aussi leur témoigner. C'est la même chose pour notre futur mariage. La prière est nécessaire. S'attendre à Dieu est essentiel. Mais même Dieu veut que nous fassions quelques pas. Les filles qui font les premiers pas sont désespérées. Et ça fait peur aux gars. La société, et encore plus dans le milieu chrétien, place un fardeau très lourd sur l'homme. Il est responsable de sa famille, il doit conquérir, pourvoir, reproduire, etc. Une tâche aussi lourde peut aussi paraître intimidante. Pas étonnant que plusieurs célibataires restent longtemps dans leur sous-sol de leurs parents. Or, former et maintenir une famille, c'est un projet commun entre l'homme et la femme. Si ce projet demande des efforts de la part des deux partenaires, pourquoi ne pourrait-il pas partager aussi le stress des premiers pas? Évidemment, il y a différentes façons de faire les premiers pas. Si une femme au premier contact parle déjà de mariage, c'est sûr que cela va certainement effrayer un homme. Il en serait de même si les rôles étaient inversés. Mais inviter un célibataire à une activité de groupe, ou aller prendre un café, ou juste lui laisser son numéro de téléphone, c'est pas vraiment épeurant. Si un homme a peur d'une femme qui fait les premiers pas, c'est parce qu'il n'est pas prêt à être en relation, estime mon mari. Bref, il faut parfois prendre le risque. Si l'homme que vous approchez est insulté de votre initiative, eh bien, c'est parce qu'il n'est pas fait pour vous. En amour, l'idéal est d'être vrai à soi-même. Si vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut et qui est fonceuse, même un petit peu, rien dans la Bible ne vous empêche à faire les premiers pas.